Je m'étais toujours dit que vivre seul serait une aventure. Lorsque j'ai trouvé cet appartement ancien, situé au dernier étage d'un immeuble décrépit, j'ai tout de suite été séduit par son charme. Les murs étaient couverts de fissures, le parquet craquait sous mes pas, et l'air avait cette odeur de poussière et de moisie, comme si le temps s'était arrêté. Mais malgré tout, le loyer était incroyablement bas, et l'idée d'avoir enfin un endroit à moi l'emportait sur tout le reste. La première nuit, je voulais m'immerger complètement dans ce nouvel espace, même s'il était encore vide. Pas de meubles, à part un matelas que j'avais jeté au sol, et quelques cartons éparpillés dans le coin du salon. L'ampoule suspendue au plafond clignotait légèrement, mais cela ajoutait presque à l'ambiance. Je m'étais toujours considéré comme quelqu'un de rationnel. Ces vieilles bâtisses avaient leur lot de petits bruits, de courants d'air, de craquements. Rien qui ne puisse m'effrayer. En fermant la porte derrière moi, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. L'immeuble était terriblement calme. On n'entendait ni voisins, ni voitures au loin. Seulement un silence épais, presque oppressant. Avant de m'endormir, j'ai fait un dernier tour de l'appartement. Les pièces étaient plongées dans une pénombre inquiétante, les fenêtres donnant sur une rue déserte, faiblement éclairée par des lampadaires vacillants. Je me suis convaincu que cette nuit ne serait qu'une étape pour m'habituer à ce nouvel environnement. Pourtant, alors que je m'allongeais sur le matelas, une sensation étrange s'installait en moi, comme si je n'étais pas tout à fait seul. Je ne sais pas exactement quelle heure il était lorsque je me suis réveillé en sursaut. Ce qui m'a tiré de mon sommeil n'était pas un rêve, mais un bruit distinct, des pas lourds. Je suis resté immobile, mon cœur battant à tout rompre, en essayant de comprendre d'où venait ce son. D'abord, j'ai pensé que c'était un voisin, quelqu'un au-dessus de moi, qui se déplaçait au milieu de la nuit. Mais cette idée m'a glacé lorsque je me suis rappelé que j'étais au dernier étage. Au-dessus de mon appartement, il n'y avait rien d'autre que le toit. Les pas étaient lents, presque méthodiques, comme si quelqu'un mesurait chaque mouvement. Ils allaient et venaient, parfois s'arrêtant complètement, avant de reprendre, toujours au-dessus de moi. J'essayais de trouver une explication logique, peut-être une canalisation bruyante, ou le bruit qui résonnait étrangement dans cette vieille structure. Mais non, c'était bien des pas. Je me suis assis sur mon matelas, l'oreille tendue, chaque muscle de mon corps tendu. Le bruit semblait se rapprocher, et à chaque fois qu'il s'arrêtait, l'angoisse devenait insupportable. Je me suis levé, tentant de rester calme. Peut-être que l'immeuble avait un accès au toit que j'avais manqué. Ou peut-être que quelqu'un s'était introduit dans le bâtiment. Mais une question me hantait. Pourquoi ces pas semblaient-ils uniquement se concentrer sur ma position? Je n'avais pas le choix. Je devais vérifier. Le cœur battant à tout rompre, j'ai attrapé mon téléphone pour m'éclairer, bien que mes mains tremblaient tellement que la lumière vacillait. En ouvrant doucement la porte de mon appartement, un courant d'air froid m'a frappé, comme si quelque chose s'était glissé dans le couloir. Le silence était presque assourdissant, mais à mes pieds, quelque chose a immédiatement capté mon attention. Des empreintes. Des traces humides, parfaitement visibles sur le sol poussiéreux du couloir. Elles commençaient quelques mètres plus loin, sans aucune origine apparente, et se dirigeaient lentement vers ma porte. Je me suis accroupi pour mieux les observer. L'eau semblait encore fraîche, formant de petites flaques irrégulières à chaque pas. Mais ce qui m'a pétrifié, c'était leur taille. Elles étaient trop grandes pour appartenir à un enfant, mais trop étranges pour sembler humaines. Les contours étaient flous, comme si quelqu'un marchait pieds nus, mais avec une démarche déformée. Je me suis retourné rapidement pour vérifier si quelqu'un était derrière moi. Le couloir était désert. Seule la lumière blafarde des néons vacillant au plafond accentuait l'atmosphère oppressante. En suivant les empreintes du regard, j'ai remarqué qu'elles s'arrêtaient juste devant la porte de mon appartement. Mais ce n'était pas tout. Une large flaque s'étalait là, comme si quelque chose s'était tenu immobile pendant un moment, juste à cet endroit, avant que je n'ouvre. Je me suis figé. Qui ou quoi avait laissé ces traces? Et surtout, où était-il parti? Le souffle court, je me suis redressé, luttant pour reprendre mon calme. Mais chaque fibre de mon être me criait que quelque chose n'allait pas. Les empreintes ne menaient nulle part ailleurs, elles s'arrêtaient à ma porte, comme si cela était encore là, ou pire, était entré. J'ai tourné la poignée lentement, priant pour que tout cela ne soit qu'un délire de ma fatigue. La porte s'est ouverte dans un grincement qui m'a donné des frissons. À l'intérieur, tout semblait intact au premier regard. Mais rapidement, j'ai remarqué un détail qui n'avait rien à faire là, une large empreinte humide, en plein milieu du sol, dans mon salon. Je me suis avancé à pas hésitants, tenant mon téléphone comme une arme dérisoire. La pièce était glaciale, bien plus froide qu'elle ne l'était en sortant plus tôt. L'empreinte était seule, isolée, comme si quelque chose s'était matérialisé ici, ou s'y était arrêté avant de disparaître. Puis,
Je l'ai entendu. Un bruit. Ce n'était pas des pas cette fois, mais un souffle, long et irrégulier. Il venait de ma chambre. Chaque muscle de mon corps me disait de fuir, mais ma curiosité, ou peut-être une sorte de fatalisme, m'a poussé à avancer. J'ai atteint la porte de la chambre, entrebâillée. Derrière, l'obscurité semblait presque vivante, dense, comme si elle m'attendait. J'ai tendu une main tremblante pour pousser la porte. À l'intérieur, tout était vide, sauf le grand miroir contre le mur, que je n'avais même pas encore accroché. Sa surface était recouverte de marques de mains humides, des dizaines d'entre elles, comme si une foule avait tenté d'en sortir. C'est alors que j'ai senti un souffle chaud sur ma nuque. Mon instinct m'a hurlé de courir. Je me suis retourné brusquement, balayant la pièce avec la lumière tremblante de mon téléphone, mais il n'y avait rien. Personne. Pourtant, je savais que je n'étais pas seul. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, décidé à fuir cet appartement maudit, mais lorsqu'il a fallu tourner la poignée, j'ai compris que la porte refusait de s'ouvrir. Peu importe combien j'essayais, elle restait solidement verrouillée, comme si quelque chose ou quelqu'un la maintenait fermée de l'autre côté. Derrière moi, un bruit de pas s'est fait entendre, cette fois dans le salon. C'étaient les mêmes pas lourds et lents que ceux que j'avais entendus plus tôt. Le son résonnait à chaque planche du parquet, se rapprochant inexorablement. Mon téléphone s'est mis à clignoter, l'écran projetant des ombres tremblantes sur les murs. Et puis, tout s'est éteint, la lumière, mon téléphone, même le bruit des pas. Seul un silence oppressant régnait désormais, amplifié par le martèlement de mon cœur. C'est alors que j'ai entendu une voix, un murmure rauque et indistinct, prononcer mon prénom. Elle venait du miroir dans ma chambre. J'ai tourné la tête malgré moi, et là, je l'ai vue, une silhouette sombre, immense, se tenant juste devant le miroir, immobile. Ses yeux brillaient d'un éclat pâle et malsain, et elle semblait m'observer à travers le reflet. La dernière chose dont je me souviens, c'est cette silhouette qui s'approchait, lentement, tandis que ma vision se brouillait. Quand j'ai repris connaissance, il faisait jour. J'étais allongé sur le sol, la porte d'entrée grande ouverte. Les empreintes, le miroir, la silhouette, tout avait disparu. Je n'ai jamais osé revenir dans cet appartement. Mais parfois, dans mes rêves, j'entends encore ses pas et ce souffle glacé sur ma nuque. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Mon appartement était plus froid que d'habitude, comme si une fenêtre avait été laissée ouverte. Pourtant, je savais que je les avais toutes fermées avant de partir ce matin. En posant mon sac sur la petite table de l'entrée, un frisson m'a parcouru l'échine, mais je me suis forcé à ignorer cette sensation. Après tout, c'était un vieil immeuble, et le chauffage avait tendance à jouer des tours. Je suis allé directement dans la cuisine pour me faire une tasse de thé. C'était mon rituel quotidien, une façon de me détendre après une longue journée au bureau. Mais même en tenant la tasse brûlante entre mes mains, je n'arrivais pas à me réchauffer. L'air semblait plus lourd, comme s'il était chargé de quelque chose d'invisible, d'indéfinissable. En traversant le salon pour m'installer sur le canapé, j'ai remarqué un détail qui m'a fait m'arrêter net. Le cadre photo sur la bibliothèque était légèrement incliné. Je savais pertinemment qu'il était droit ce matin. Ce genre de choses ne me passe jamais sous le nez. Pourtant, j'ai secoué la tête, me disant que j'exagérais. Peut-être l'avais-je touché sans m'en rendre compte avant de partir. Mais cette impression de malaise ne m'a pas quitté. Chaque pas dans mon propre appartement me semblait étranger, comme si cet espace familier ne m'appartenait plus entièrement. Je voulais me débarrasser de cette sensation oppressante, alors j'ai décidé de prendre une douche chaude pour me détendre. Le bruit de l'eau tombant sur le carrelage m'apaisait un peu, mais ce froid étrange semblait persister, même avec la vapeur qui remplissait lentement la pièce. J'ai laissé l'eau couler longtemps, essayant de chasser cette tension inexplicable. Quand j'ai terminé, je me suis arrêté devant le miroir. La vapeur l'avait entièrement embué, recouvrant la surface d'un voile flou. J'ai passé la main sur le verre pour dégager un peu de place, mais quelque chose m'a immédiatement glacé le sang. Là, au milieu du miroir, des lettres étaient apparues, tracées par une main invisible. « Je te vois ». J'ai reculé d'un pas, mon cœur battant à tout rompre. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, qu'un ancien locataire avait peut-être écrit cela, et que l'humidité avait simplement révélé les traces. Mais en scrutant de plus près, j'ai remarqué que les lettres semblaient fraîches, comme si elles venaient d'être tracées. Je me suis retourné brusquement, certaine que quelqu'un se tenait derrière moi. Mais la salle de bain était vide. Mon propre reflet dans le miroir semblait me regarder avec une intensité inhabituelle, comme si ce n'était pas vraiment moi. Je me suis empressé de sortir de la pièce, mon souffle court, essayant désespérément de retrouver un semblant de calme. La nuit était tombée,
Et bien que j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien, l'anxiété continuait de me ronger. J'avais l'impression que chaque coin de mon appartement était observé, comme si des yeux invisibles me scrutaient dans l'obscurité. J'avais allumé toutes les lumières, mais cela ne faisait qu'accentuer l'étrange sensation de malaise qui flottait dans l'air. J'ai essayé de me concentrer sur une série à la télévision, espérant qu'une distraction m'aiderait à oublier l'inquiétude qui me tenaillait. C'est alors que j'ai commencé à entendre des sifflements. C'étaient des murmures faibles, presque imperceptibles, qui semblaient venir de nulle part. Je me suis figé, tendant l'oreille. Ces sons étaient si subtils que j'ai d'abord cru qu'ils venaient de la rue, mais il n'y avait aucun bruit extérieur, juste un silence lourd et oppressant. Je me suis levé du canapé, le cœur battant, et ai commencé à arpenter mon appartement. Le son semblait changer de direction à chaque pas, comme si la voix se déplaçait avec moi. Quand j'ai atteint la cuisine, les murmures sont devenus plus distincts, mais toujours incompréhensibles. Ils étaient accompagnés d'une sensation glaciale qui m'a parcouru toute la colonne vertébrale. C'était comme si quelqu'un chuchotait juste derrière moi, mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Je suis retourné dans le salon, fermant les portes derrière moi, essayant de me convaincre que j'étais en train de devenir paranoïaque. Mais au moment où je m'assis à nouveau, une voix faible m'éclaire à traverser l'air, juste à côté de mon oreille. « Je te vois. » Je n'ai pas osé bouger. Le silence qui a suivi les susurraux m'a envahi, lourd et oppressant. J'étais figé sur place, incapable de bouger. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde dans le bâtiment pouvait l'entendre. J'ai essayé de rationaliser la situation. Peut-être que mes nerfs étaient à fleur de peau, ou que j'avais simplement imaginé ces voix. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas d'autre choix que d'agir. J'ai pris un couteau de cuisine, juste au cas où, et j'ai commencé à inspecter chaque recoin de l'appartement, pièce par pièce. J'ai ouvert tous les placards, les tiroirs, j'ai fouillé sous les lits et les meubles. Tout était à sa place. Rien d'anormal. Mais cette sensation de présence persistait, comme si l'air était saturé d'une énergie étrangère, sombre. En entrant dans mon petit bureau, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé. Il y avait un petit sac en tissu posé sur ma chaise. Je ne l'avais jamais vu auparavant. C'était un sac de voyage basique, sans marque, mais ce n'était pas ça qui me faisait frémir. En l'ouvrant, je suis tombé sur une vieille photo de moi, prise dans cet appartement, dans le salon, exactement là où je me tenais. Mais ce qui m'a fait presque m'évanouir, c'était le dos de la photo. Quelqu'un y avait écrit, d'une écriture tremblante. « Je suis toujours là, je suis devenu folle de peur. » J'ai scruté les alentours, mais il n'y avait personne. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, espérant la sécurité de l'extérieur. Mais quand je suis arrivé devant, mes mains tremblantes ont révélé la vérité. La serrure était intacte, pas de traces d'effraction. Tout était verrouillé, comme si personne n'était jamais entré. Pourtant, je savais au fond de moi que ce n'était pas possible. J'ai pris la décision de quitter cet endroit. Mais à chaque pas, j'avais la sensation d'être suivi. Et au moment où je me suis retourné une dernière fois avant de sortir, j'ai vu une silhouette floue se dessiner derrière moi dans la réflexion du miroir. Elle semblait m'attendre. Je n'ai pas eu le courage de rester plus longtemps. Mon cœur battait la chamade, et mes mains étaient moites de peur. J'ai attrapé mes affaires en hâte, mes jambes tremblant sous moi, et j'ai couru hors de l'appartement. Une fois dans le hall, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la porte derrière moi, m'assurant qu'elle était bien fermée. Pourtant, l'angoisse ne m'a pas quitté, même dans l'escalier, ni dans la rue. J'ai appelé un taxi, mes pensées se bousculant, espérant pouvoir fuir cette sensation d'oppression. La police est arrivée rapidement après que j'ai appelé, mais leurs recherches n'ont rien donné. Aucun signe d'effraction. Rien. Pas même une trace qui aurait pu expliquer ce que je ressentais. Ils ont pris ma déclaration, ont vérifié chaque coin de l'appartement, mais il n'y avait aucune preuve de la présence de quelqu'un d'autre. Je les ai écoutés, leur ai montré le miroir, la photo, mais ils ont simplement haussé les épaules, suggérant que j'avais probablement imaginé tout ça. De retour dans ma nouvelle maison, j'ai essayé de me convaincre que j'étais simplement stressé, que cette histoire était le produit de mon imagination. J'ai changé de lieu de vie, j'ai quitté cet appartement derrière moi, pensant que l'éloignement me ferait oublier. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Un soir, alors que je me préparais à prendre une douche, je me suis retrouvé face à un miroir embué. Mon regard s'est accroché à la surface lisse, et c'est là que je l'ai vu. La même écriture, la même phrase tracée à l'intérieur de la vapeur. « Je te vois. » Je n'étais plus seul. Je vis seul dans une maison modeste, mais bien située dans un quartier qui, jusqu'à récemment, était relativement calme. Ces derniers mois, cependant, quelque chose a changé.
Chaque semaine, de nouvelles rumeurs circulaient, des maisons forcées, des objets volés, et pire encore, des intrusions alors que les habitants étaient à l'intérieur. Ces histoires me hantaient, surtout la nuit, lorsque le silence rendait chaque craquement suspect. Je ne suis pas particulièrement paranoïaque, mais l'idée qu'une telle chose puisse m'arriver me terrifiait. Alors, pour retrouver un semblant de tranquillité, j'ai investi dans un système de sécurité de pointe. Pas un simple kit bon marché, mais un réseau complet, caméra HD couvrant chaque angle de la maison, détecteur de mouvements aux fenêtres et aux portes, et une alarme capable de réveiller tout le quartier si quelqu'un osait entrer. L'installation a pris 2 jours, et j'ai veillé à tout superviser personnellement. Lorsque tout a été connecté, je me suis senti enfin en sécurité. Le clignotement rassurant des petites lumières vertes sur les appareils, les alertes sur mon téléphone chaque fois qu'un mouvement était détecté, tout cela me donnait un sentiment de contrôle. Mais cette sensation de contrôle cachait une angoisse plus profonde. Chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais cette habitude étrange de vérifier les caméras avant même d'ouvrir la porte, comme si j'attendais déjà de voir quelque chose d'inquiétant. Et chaque soir, avant de dormir, je passais en revue les enregistrements, juste pour m'assurer que tout était normal. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir où tout a changé. Ce soir-là, tout semblait ordinaire au début. Après le dîner, j'ai fait mon rituel habituel, vérifier que toutes les portes étaient bien verrouillées et passer rapidement en revue les images des caméras sur mon téléphone. Rien d'inhabituel, juste le calme habituel de ma rue faiblement éclairée. Je me suis installé dans le canapé pour regarder un film, persuadé que tout était sous contrôle. Mais à un moment donné, une drôle d'intuition m'a fait lever les yeux vers le petit boîtier du système de sécurité, fixé au mur du salon. Les lumières vertes, toujours allumées, étaient éteintes. Toutes. Mon cœur s'est immédiatement emballé. J'ai vérifié mon téléphone, mais l'application de surveillance ne répondait plus. Un message d'erreur s'affichait, m'indiquant que le système était hors ligne. J'ai tenté de rester rationnel. Peut-être un problème technique, une panne temporaire, pensais-je. Pourtant, une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. L'électricité fonctionnait parfaitement dans la maison, la télévision était encore allumée, ainsi que les lampes. Pourquoi, alors, uniquement le système de sécurité était-il affecté? La sensation de malaise a commencé à m'envahir. J'ai décidé de me lever et de vérifier directement le tableau principal de contrôle, situé dans le couloir. Chaque pas que je faisais résonnait étrangement dans le silence de la maison. Lorsque j'ai atteint le boîtier, j'ai vu que tout semblait intact, mais les lumières restaient désespérément éteintes. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti pour la première fois cette sensation glaciale, un instinct primal, comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'observait. J'ai tenté de secouer cette pensée, mais mes mains tremblaient déjà lorsque je suis retourné dans le salon pour consulter le moniteur des caméras. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang, une silhouette immobile, debout devant ma porte d'entrée, à peine éclairée par la lumière du porche. Mon souffle s'est coupé lorsque j'ai vu la silhouette. Elle était là, parfaitement immobile, debout juste devant ma porte d'entrée. Le visage était incliné vers l'avant, comme si elle regardait directement dans la caméra, mais l'angle d'éclairage empêchait de voir ses traits distincts. Tout ce que je pouvais discerner, c'était une forme sombre, vaguement humaine, et cette posture figée qui semblait à la fois banale et profondément anormale. J'ai attendu quelques secondes, espérant un mouvement, quelque chose qui expliquerait cette présence. Rien. La silhouette restait parfaitement immobile. J'ai vérifié l'état du système, toujours hors ligne. L'alarme, censée se déclencher à la moindre présence suspecte, ne s'était pas activée. Comment cette personne avait-elle pu approcher ma porte sans que les capteurs la détectent? La peur s'est transformée en une panique sourde. J'ai attrapé mon téléphone et tenté d'appeler la police, mais la ligne était morte. J'ai regardé l'écran pour vérifier ma connexion, aucun signal. Tout semblait coupé. Je suis retourné au moniteur des caméras. La silhouette était toujours là, comme si elle savait que je l'observais. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai remarqué un détail troublant. La tête semblait légèrement bouger, presque imperceptiblement, comme si elle oscillait lentement d'un côté à l'autre. Était-ce une illusion due à la qualité granuleuse de l'image, ou était-ce réel? J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. J'ai voulu me rassurer, me dire que ce n'était qu'un hasard, peut-être un voisin égaré ou quelqu'un de confus. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette immobilité, quelque chose de profondément dérangeant, comme si cette chose attendait quelque chose. La panique montait en moi comme une vague incontrôlable. Je me sentais piégé, démuni, incapable de comprendre ce qui se passait. Essayant de garder mon calme, je décidai d'éteindre toutes les lumières de la maison, espérant que l'obscurité me donnerait un avantage. Peut-être que cette silhouette, quoi qu'elle soit, penserait que je n'étais pas chez moi.
Je me suis précipité vers les interrupteurs, mais en traversant la maison, j'ai entendu un bruit sourd. Un pas. Venait-il de l'extérieur? De l'intérieur? Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Je me suis figé, écoutant dans un silence presque total, mais le bruit ne s'est pas répété. Rassemblant mon courage, je suis retourné au moniteur. Mon sang s'est glacé, la silhouette avait disparu de devant ma porte. Je clignais des yeux, espérant que l'image était figée ou qu'il s'agissait d'une erreur, mais non. La porte était vide. Alors, les capteurs de mouvement se sont activés. D'abord, celui de la cour arrière, puis celui du couloir près de la cuisine. Une lumière rouge s'est allumée sur le boîtier. Mouvement détecté à l'intérieur de la maison. Je me suis retourné brusquement, scrutant les ombres qui semblaient s'étendre et bouger dans l'obscurité. Aucun bruit, aucun signe de présence, mais je sentais que je n'étais plus seul. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais un couteau dans le tiroir de la cuisine. J'ai commencé à me déplacer lentement, mes pieds effleurant le sol pour éviter de faire le moindre bruit. Chaque pied semblait vide, mais l'air était lourd, oppressant, comme si quelque chose se cachait juste hors de vue. C'est alors que j'ai entendu un nouveau bruit, tout près. Un grincement, à peine audible, venant de l'étage. La porte de ma chambre, on l'avait ouverte. Mon cœur battait à un rythme insoutenable alors que je fixais l'escalier sombre menant à l'étage. J'ai hésité, incapable de décider si je devais fuir la maison ou affronter ce qui se trouvait là-haut. Mais une étrange force m'a poussé à avancer, comme si je n'avais pas le choix, comme si quelque chose m'attirait. Chaque marche que je montais grinçait légèrement sous mon poids, et ce bruit, bien que discret, résonnait dans le silence oppressant. À chaque pas, je m'attendais à voir quelque chose surgir des ténèbres, mais le couloir à l'étage était vide. La porte de ma chambre, en revanche, était grande ouverte. Je savais que je l'avais fermée. Toujours. C'était une habitude, une règle que je ne brisais jamais. La lumière du couloir projetait une ombre à l'intérieur de la pièce, mais je n'y voyais rien de distinct. Mes mains moites agrippaient le couteau avec force, mais je ne me sentais pas plus en sécurité. Je suis entré lentement, mes yeux fouillant chaque recoin. Rien. La chambre était comme je l'avais laissée, à une exception près, l'armoire. La porte, normalement fermée, était légèrement entrebâillée. Une fine fente noire qui semblait me narguer, comme un portail vers quelque chose d'inconnu. Rassemblant tout mon courage, j'ai tendu la main pour ouvrir la porte de l'armoire. Mais avant que je puisse la toucher, je l'ai entendue. Une respiration. Faible, irrégulière, mais indéniablement humaine. Je me suis figé. Le souffle s'est interrompu, remplacé par un silence mortel. Puis, avant que je ne puisse réagir, la lumière s'est éteinte, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Le dernier souvenir que j'ai de cette nuit est ce bruit, un pas lourd derrière moi, suivi d'un murmure que je n'ai jamais pu comprendre. Et ensuite, plus rien. Quand je me suis réveillé, j'étais seul. Pas de signe d'effraction, pas de preuve que quelqu'un était entré. Mais depuis cette nuit, je ne peux m'empêcher de sentir que quelque chose est resté ici, dans l'obscurité de cette maison. Et parfois, tard dans la nuit, j'entends encore ce souffle, comme un rappel que je ne suis jamais vraiment seul. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. La tempête faisait rage dehors, le vent sifflait à travers les arbres, et la pluie martelait les fenêtres avec une intensité presque hypnotique. Je m'étais endormi avec une couverture serrée autour de moi, espérant que le bruit ambiant calmerait l'anxiété qui m'accompagnait souvent les nuits d'orage. Mais cette fois, ce n'est pas le tonnerre qui m'a réveillé. C'était un bruit différent, plus doux, mais répétitif. Des coups, légers mais distincts, contre la vitre de ma chambre. J'ai ouvert les yeux, désorienté, en tentant de me convaincre que c'était juste une branche qui frottait contre la fenêtre à cause du vent. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Je suis resté allongé un moment, le cœur battant plus vite à chaque coup. Ce n'était pas le rythme irrégulier du vent ou de la pluie. Non, c'était intentionnel. 3 coups, une pause, puis encore 3. Quelque chose ou quelqu'un frappait à ma fenêtre. Je me suis redressé lentement, chaque mouvement accompagné par le craquement de mon lit sous mon poids. Mon regard s'est dirigé instinctivement vers la vitre. À travers le rideau tremblant sous la lumière intermittente des éclairs, je pouvais voir une silhouette floue. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ce n'était pas une branche. C'était une petite main. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de cette silhouette floue derrière la vitre. La lumière des éclairs illuminait brièvement la scène, révélant un visage d'enfant. Une petite fille. Elle semblait avoir 8 ou 9 ans, ses cheveux mouillés collés à son visage, son vêtement trempé par la pluie. Elle fixait la fenêtre avec des yeux suppliants, sa petite main frappant doucement contre la vitre.
Mon premier réflexe a été de me demander d'où elle venait. Ma maison est isolée, perdue au milieu de nulle part, entourée par des bois épais. Les voisins les plus proches se trouvent à plusieurs kilomètres. Comment une enfant aurait-elle pu arriver ici seule, par une nuit aussi terrible? J'ai senti un mélange étrange d'inquiétude et de méfiance. Une partie de moi voulait courir ouvrir la porte et la mettre à l'abri, mais une autre voix, plus profonde, murmurait que quelque chose ne tournait pas rond. Je me suis levé lentement, mes pieds nus rencontrant le froid glacial du parquet. Je me suis approché de la fenêtre, le souffle court. Quand j'ai tiré légèrement le rideau pour mieux voir, nos regards se sont croisés. Ses lèvres bougeaient, mais le bruit de la tempête couvrait ses mots. Elle semblait dire « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît ». Je me suis figé. Chaque fibre de mon être me criait de l'aider, mais une peur inexplicable m'enchaînait sur place. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange dans son expression. Pas de panique, pas de désespoir, juste une attente silencieuse, presque patiente. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de cet enfant. Ses yeux semblaient trop fixes, presque inhumains dans leur intensité. Pourtant, sous le poids de son regard, je me suis senti obligé d'agir. Ignorant cette peur irrationnelle qui me paralysait, je me suis dirigé vers la porte d'entrée pour aller la chercher. Quand j'ai ouvert la porte, le vent glacial m'a immédiatement fouetté le visage, et la pluie m'a trempé en quelques secondes. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. L'endroit où elle se tenait, juste sous ma fenêtre, était vide. Je me suis tourné vers la fenêtre de ma chambre pour vérifier, mais elle n'était plus là non plus. Mon cœur battait à tout rompre. Peut-être qu'elle s'était enfuie, effrayée par la tempête, puis, alors que je m'apprêtais à rentrer, un mouvement a attiré mon attention. Mon regard s'est posé sur la fenêtre opposée de la maison, celle de la cuisine. Et là, derrière la vitre, je l'ai vue. La petite fille se tenait là, immobile, son visage collé à la vitre, comme si elle m'observait. J'ai eu un frisson. Comment avait-elle pu se déplacer aussi vite, et surtout, sans que je la voie? Avant que je puisse réfléchir, un éclat de lumière m'a fait tourner la tête. Un éclair illumina brièvement l'autre côté de la maison, et à ma grande horreur, je l'ai vue aussi à la fenêtre de la salle de séjour. Mon esprit tentait désespérément de trouver une explication. Mais il n'y en avait aucune. Elle ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Pourtant, c'était bien son visage que je voyais, identique, dans chaque fenêtre. J'ai reculé précipitamment, mes jambes tremblant sous moi alors que je me dirigeais vers le téléphone. La lumière de la maison vacillait de plus en plus, comme si l'électricité elle-même hésitait à rester allumée. J'ai attrapé mon téléphone, espérant appeler quelqu'un, n'importe qui, mais la ligne était morte. Le silence pesait lourdement autour de moi, perturbé uniquement par le son du vent hurlant à l'extérieur. Je suis retourné vers les fenêtres, mes mains crispées sur le cadre. L'enfant, elle n'était plus seule. En plus de sa silhouette apparente dans chaque vitre, d'autres formes minuscules commençaient à apparaître à ses côtés. Des visages flous, presque indistincts, mais leurs yeux brillaient dans l'obscurité comme des points d'étincelles. C'étaient des enfants, mais pas comme ceux que l'on connaît. Leur présence était dérangeante. Je les ai observés, figés dans une paralysie mêlée de terreur et de fascination. Les visages étaient si proches que je pouvais presque les toucher à travers le verre. Un à un, les enfants se sont mis à sourire, mais ce n'était pas un sourire innocent. C'était un rictus froid, presque malveillant. Leurs dents étaient trop blanches, trop nettes, et leurs yeux étaient vides, comme si leurs âmes avaient été aspirées. Un éclat de lumière a frappé la maison à nouveau, illuminant la scène dans toute sa monstruosité. Et c'est là, dans ce flash rapide, que j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais voulu voir. Un des visages, celui de l'enfant qui se tenait près de la porte, n'était plus là. À la place, il n'y avait plus qu'un vide, une silhouette floue et informe, ses contours se dissolvant dans l'air. J'ai respiré profondément, mon esprit criant de fuir, mais mes pieds restaient rivés au sol. Je n'arrivais pas à la bouger, comme si une force invisible me retenait. Et puis, une voix, faible mais distincte, s'éleva dans la pièce, comme un murmure qui ne venait ni de moi, ni de l'enfant. « Viens, viens avec nous. » Je n'ai plus trouvé la force de lutter. L'air autour de moi semblait s'alourdir, chaque respiration devenant de plus en plus difficile. Le murmure, Viens, viens avec nous, résonnait dans ma tête, se mélangeant au bruit du vent qui hurlait à travers les fissures de la maison. Mes yeux se sont fixés sur la porte, la seule issue vers l'extérieur, mais chaque fois que je m'approchais, quelque chose me repoussait, comme si la porte elle-même était devenue un mur infranchissable. J'ai tenté de courir vers la sortie, mes mains tremblantes cherchant désespérément la poignée, mais elle ne voulait pas s'ouvrir. La serrure semblait figée. Et là, dans le reflet du verre, j'ai vu
quelque chose d'encore plus terrible. La silhouette de l'enfant se tenait juste derrière moi. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir. Elle m'avait suivi, silencieuse, comme une ombre. Son visage était si proche du mien que j'ai senti une chaleur froide sur ma peau. Mes yeux se sont fermés brièvement, dans une tentative de fuir ce qu'il y avait derrière moi. Mais quand je les ai rouverts, tout était noir. Le bruit du vent avait disparu, la lumière des éclairs s'était éteinte, et j'étais seul, dans un silence absolu. Mais je savais que je n'étais pas vraiment seul. Il y avait des présences autour de moi, proches, effrayantes. Et puis, un dernier souffle, froid et glacé, effleura ma nuque. J'ai eu l'impression d'être enveloppé par une force invisible, une main glacée qui m'attirait dans les ténèbres. Le sol sous mes pieds sembla se dérober. Et, avant que tout ne devienne noir, une pensée traversa mon esprit. Peut-être que je ne reviendrai jamais. Je m'appelle Antoine, et je suis écrivain. Mes lecteurs pensent peut-être que je mène une vie fascinante, remplie de créativité et de succès, mais la vérité est bien différente. Ces derniers mois, je me suis retrouvé pris dans une spirale d'angoisse. Les délais pour mon nouveau roman approchaient dangereusement, et l'inspiration me fuyait comme une ombre insaisissable. C'est pour cela que j'ai décidé de m'isoler, loin du tumulte de la ville et des distractions quotidiennes. J'ai trouvé une vieille cabane à louer, nichée au cœur d'une forêt dense, à plusieurs heures de route de chez moi. L'endroit semblait parfait. Aucune connexion Internet, aucun voisin à des kilomètres, seulement le silence et la promesse d'une solitude réparatrice. Lorsque je suis arrivé, la cabane avait l'air exactement comme je l'imaginais. Les planches en bois usées par le temps, les fenêtres étroites laissant passer juste assez de lumière, et cette odeur de vieux bois qui évoque à la fois la chaleur et l'abandon. Après avoir installé mes affaires, je fis un tour rapide de la propriété. Il y avait une petite cuisine équipée d'un poêle à bois, une chambre avec un lit grinçant, et, à l'arrière, une trappe menant à un sous-sol. Je n'ouvris pas la trappe ce jour-là. Un frisson me parcourut l'échine à l'idée de ce qui pouvait se cacher là-dessous, mais je me convainquis que ce n'était rien de plus qu'un vieux débarras poussiéreux. La première journée se passa sans encombre. Je me forçai à écrire, bien que chaque mot semble lourd et laborieux. Le soir, je me préparai un repas simple avant de m'installer près de la cheminée avec un verre de vin. Dehors, le vent s'était levé, faisant craquer les arbres comme des os brisés. Je trouvais ce bruit étrangement apaisant, comme un rappel que j'étais complètement seul ici, sans personne pour me déranger. Lorsque je me couchai ce soir-là, j'étais convaincu que j'avais fait le bon choix en venant ici. Pourtant, un détail anodin, ou peut-être pas, s'invita dans mes pensées avant que je ne m'endorme. La trappe du sous-sol, que j'avais juré avoir laissée fermée, semblait légèrement entr'ouverte lorsque je suis passé devant pour la dernière fois. Cette nuit-là, je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, je ne compris pas pourquoi. Tout était silencieux autour de moi, hormis le souffle irrégulier du vent qui faisait vibrer les vitres de la cabane. J'essayai de me rendormir, mais c'est alors que je l'entendis pour la première fois, un bruit sourd, presque imperceptible, venant d'en bas. Des pas. Mon esprit rationnel s'empressa de trouver une explication. Ce n'était rien d'autre que le bois du plancher qui travaillait, ou peut-être un animal égaré ayant trouvé refuge dans le sous-sol. Mais malgré ces tentatives pour me rassurer, je restai figé dans mon lit, l'oreille tendue. Le bruit revint, cette fois plus distinct. C'était le rythme clair et régulier de quelqu'un qui marchait lentement, comme s'il prenait soin de ne pas être entendu. Je me levai à contre-cœur, ma lampe de chevet tremblant légèrement dans ma main. Le parquet grinça sous mes pieds alors que je me dirigeais vers la trappe. En approchant, je m'arrêtai net. Elle était grande ouverte, je restai figé devant l'ouverture béante, fixant l'obscurité qui semblait presque vivante. L'air qui remontait du sous-sol était glacial et chargé d'une odeur de moisi. Je savais que je devais descendre, que je devais vérifier, mais une peur viscérale m'en empêchait. Finalement, je refermai la trappe avec un geste précipité, comme si cela pouvait suffire à contenir l'étrange présence en dessous. Je poussai une vieille chaise contre la trappe, puis retournai dans ma chambre, le corps tendu et la gorge sèche. Allongé dans mon lit, j'entendais encore les pas, plus forts maintenant, comme si la chose là-dessous voulait s'assurer que je savais qu'elle était là. Je me convainquis que ce n'était rien, que j'étais fatigué, stressé, et que mon esprit me jouait des tours. Au petit matin, la lumière du jour apporta un peu de réconfort. Tout semblait plus ordinaire sous le soleil. Pourtant, un détail me troubla. Mon fauteuil, celui que j'avais laissé près de la cheminée, avait été déplacé pendant la nuit. Comme s'il avait été tourné pour regarder directement vers la trappe. La deuxième nuit s'annonçait plus sombre et plus oppressante que la précédente. Une partie de moi voulait partir,
abandonner ce lieu avec ses bruits inexplicables et ses anomalies troublantes, mais mon orgueil me retenait. Je m'étais isolé pour écrire, et je refusais de me laisser intimider par des sons ou par mon imagination débordante. Je me forçais à me concentrer sur mon travail. Mon laptop était posé sur la table en bois usé, et la lueur de l'écran éclairait faiblement la pièce. Je tapais quelques lignes, mais chaque craquement, chaque soupir du vent me faisait tressaillir. Les heures passèrent ainsi, dans un silence chargé, jusqu'à ce que je l'entende à nouveau, ses pas lents et pesants, remontant du sous-sol. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible. Ce n'était pas un animal, ni un bruit aléatoire de la cabane qui vieillissait. Quelqu'un, ou quelque chose, se déplaçait là-dessous. Le sang battait à mes tempes alors que je me levais, tremblant, pour faire face à ce que j'avais évité la veille. Je me dirigeais vers la trappe. Elle était encore fermée, la chaise que j'avais posée dessus toujours à sa place. Prenant une grande inspiration, je la repoussai d'un coup et ouvris la trappe avec une brusquerie qui trahissait ma peur. L'obscurité dense du sous-sol me renvoya un souffle d'air glacé. Avec une lampe de poche dans une main et mon cœur menaçant d'exploser dans ma poitrine, je descendis lentement l'escalier. À chaque pas, mes doutes grandissaient. Si je découvrais quelqu'un là-dessous, que pourrais-je faire? Arrivé en bas, je balayai la pièce avec la lumière. Rien. Juste une vieille pièce poussiéreuse, avec quelques étagères bancales et des cartons éparpillés. Pourtant, au centre de la pièce, sur une vieille table en bois que je ne me souvenais pas avoir remarquée auparavant, se trouvait mon laptop. Il était ouvert, son écran illuminant faiblement la pièce sombre. Je m'approchai lentement, ma gorge se serrant davantage à chaque pas. Sur l'écran, un document Word était ouvert. Ce n'était pas un fichier que j'avais écrit. Je lus les premières lignes, et ma vision se brouilla. Le texte décrivait tout ce que j'avais vécu depuis mon arrivée à la cabane. Les bruits dans le sous-sol, ma peur, et même ce moment précis où je lisais ces mots sur l'écran. Puis, juste en dessous, des mots que je n'avais pas encore vécus. Antoine tourne lentement la tête, sentant une présence derrière lui. Il sait qu'il n'est plus seul. Je restais pétrifié devant l'écran, mon souffle suspendu, incapable de détacher mes yeux des mots. Mon esprit luttait pour trouver une explication rationnelle. Était-ce une mauvaise blague? Une hallucination? Mais tout semblait si réel, si précis. Puis je le sentis. Un frisson glacial parcourut ma nuque, comme si l'air derrière moi s'était soudain chargé d'une lourdeur oppressante. Mon instinct me criait de ne pas me retourner, mais c'était plus fort que moi. Lentement, comme poussé par une force invisible, je pivotai la tête. Au début, je ne vis rien. Seulement l'obscurité mouvante du sous-sol, vaguement éclairée par l'écran de mon laptop. Mais alors, une silhouette se dessina dans l'ombre. Immobile, silencieuse, impossible à décrire avec précision, comme si elle n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Je reculai d'un pas, mes jambes tremblant sous moi. La silhouette ne bougea pas, mais je sentais son regard peser sur moi, m'observant, analysant. Le fichier sur l'écran s'actualisa soudain, de nouvelles lignes apparaissant comme si quelqu'un était en train de les taper. Antoine recule, les yeux rivés sur l'ombre qui semble s'approcher. Il trébuche sur une marche et tombe lourdement, mais la chose ne s'arrête pas. Avant que je ne puisse comprendre, mes pieds heurtèrent effectivement une marche de l'escalier, et je perdis l'équilibre. Je tombai en arrière, atterrissant brutalement sur le sol froid. La lumière de ma lampe roula dans un coin, projetant des ombres grotesques sur les murs. Je me redressai précipitamment, le cœur battant à tout rompre. La silhouette avait disparu, mais je savais qu'elle était toujours là, quelque part, dans cette pièce ou peut-être juste au-delà de ma perception. Le fichier continuait de se remplir à une vitesse effrayante. Je m'approchai à nouveau du laptop, tremblant, et lus les nouvelles lignes. Il court vers l'escalier, mais les marches s'effacent sous lui, comme si la cabane elle-même refusait de le laisser partir. Il hurle, mais le silence l'enveloppe, absorbant chaque son. Je fis exactement ce que le texte décrivait, sans réfléchir. Je bondis vers l'escalier, mais mes mains ne rencontrèrent que le vide. Les marches avaient disparu, remplacées par un néant noir et infini. Mon cri se perdit dans le silence oppressant, étouffé comme si le sous-sol lui-même me dévorait. Et puis, tout devint noir. Je repris conscience dans une obscurité totale. Mon corps était engourdi, et l'air autour de moi semblait lourd, presque palpable. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé depuis ma chute. Mon esprit vacillait entre le rêve et la réalité, cherchant désespérément un point d'ancrage. Puis une lueur faible apparut devant moi. Mon laptop, toujours ouvert, toujours brillant dans cette obscurité irréelle. Je rampai vers lui, mes mains tremblant, le sol sous moi froid et lisse, comme s'il n'appartenait plus à cette cabane. Lorsque je regardai l'écran, un frisson me parcourut.
Le texte continuait d'évoluer, décrivant mes actions avec une précision effrayante. Antoine rampe vers l'écran, son esprit brisé par la peur. Il cherche des réponses, mais il ne trouvera que la fin. Sous ces lignes, un dernier paragraphe commença à apparaître, mais cette fois, je ne pouvais plus lire. Les mots s'entremêlaient, devenaient flous, comme s'ils fuyaient ma compréhension. Une seule phrase resta lisible. « Tu es maintenant une partie de l'histoire ». Un hurlement silencieux m'échappa alors que le laptop s'éteignit, me plongeant dans une obscurité absolue. Je tendis les mains, cherchant à tâtons, mais je ne trouvais rien, ni mur, ni sol, seulement le vide. Et puis, il y eut un changement. Un autre son, loin, très loin. Des pas, pas les miens, mais ceux de quelqu'un d'autre, montant les escaliers que je ne pouvais plus voir. Une lumière vacillante apparut au-dessus de moi. Une nouvelle personne. Un nouvel écrivain. Je voulais crier, les avertir, leur dire de fuir, mais aucun son ne sortit. Je n'étais plus qu'une ombre dans cette histoire, condamné à regarder la cabane attirer d'autres âmes innocentes, prisonnier d'un cycle sans fin. Et alors que l'écrivain se penchait vers la trappe, curieux et inconscient, je vis le fichier Word s'ouvrir sur le laptop, prêt à écrire une nouvelle tragédie. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant, sans vraiment comprendre pourquoi. La maison était plongée dans un silence pesant, comme si le monde entier s'était figé. Je jetai un coup d'œil à mon réveil, 3h12 du matin. Une heure étrange, toujours associée à des histoires de mauvais présages. J'avais pourtant dormi profondément, mais une sensation oppressante m'avait tiré du sommeil. En me redressant dans mon lit, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité de la chambre. Tout semblait normal. Les ombres des meubles restaient immobiles, et rien dans l'air ne semblait indiquer un danger immédiat. Pourtant, quelque chose clochait. Une lumière pâle, presque tremblotante, s'échappait de sous la porte du couloir. Je fronçai les sourcils, confus. J'étais certain d'avoir éteint toutes les lumières avant de me coucher. Je visais toujours à réduire ma facture d'électricité, et je connaissais ma maison par cœur. Cette lumière, elle provenait de la pièce du fond, celle que je n'utilisais jamais. Une sorte de débarras, rempli d'objets oubliés et de souvenirs sans importance. Un frisson me parcourut l'échine, mais je me convainquis qu'il ne s'agissait de rien. Peut-être une ampoule défectueuse ou un oubli de ma part, même si cela ne me ressemblait pas. En silence, je posai les pieds sur le sol froid et me dirigeai vers la porte de ma chambre, le souffle suspendu. Chaque pas semblait faire écho dans le couloir, bien que je marchais lentement, presque à contre-cœur. Plus je m'approchais de cette lumière, plus je sentais une étrange tension envahir mon corps. Ce n'était pas une peur normale, mais une intuition sourde, viscérale, que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas seul. En arrivant devant la porte de la pièce, je m'arrêtai un instant, hésitant. La lumière filtrant par l'interstice sous la porte semblait vaciller légèrement, comme si une ombre la traversait de temps à autre. Je pris une profonde inspiration, rassemblant le peu de courage que j'avais, et tournai doucement la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement long et plaintif, comme si elle protestait contre mon intrusion. L'intérieur du débarras était exactement comme je m'en souvenais, encombré de boîtes poussiéreuses, d'objets sans valeur et de meubles oubliés. Mais au centre de la pièce, sur une petite table bancale que je ne pensais même plus posséder, se trouvait un album photo. Je restai figé un instant, mes yeux fixés sur cet objet incongru. L'album était ouvert, ses pages jaunies révélant des photos que je n'avais pas vues depuis des années. Lentement, je m'approchai, mes pas lourds résonnant sur le parquet usé. En me penchant sur l'album, je reconnus immédiatement certaines images. C'était ma vie, ou du moins, des fragments de celle-ci, des anniversaires, des vacances en famille, des moments heureux que j'avais presque oubliés. Mais quelque chose n'allait pas. Certaines photos, bien que familières, me laissaient perplexe. Je ne me souvenais pas qu'elles étaient été prises. Une image en particulier attira mon attention. Moi, enfant, assis dans le salon de la maison où j'avais grandi. Tout semblait normal à première vue, mais il y avait une atmosphère étrange. Je scrutais la photo avec plus d'attention. C'est alors que je le vis. Là, dans un coin de l'image, flou mais indéniablement présent, une silhouette se tenait derrière moi. Immobile, sans visage discernable, mais avec une posture qui transpirait quelque chose de mauvais. Mon cœur s'accéléra. Qui avait pris cette photo? Et surtout, qui était cette personne dans l'arrière-plan? Un sentiment de malaise profond s'insinua en moi. Je sentais, dans cette pièce, que quelque chose m'épiait. Je restais fixé sur cette photo, incapable de détacher mon regard de la silhouette floue qui se tenait derrière moi. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Peut-être était-ce un défaut de la photo, un reflet étrange, une ombre mal capturée.
Pourtant, plus je regardais, plus cette figure semblait réelle. Je pris l'album dans mes mains, mes doigts tremblant légèrement, et retournai plusieurs pages, cherchant d'autres indices. Les photos suivantes étaient tout aussi troublantes. Certaines montraient des moments de ma vie dont je n'avais aucun souvenir, une fête d'anniversaire avec des visages inconnus, une promenade dans un parc que je ne reconnaissais pas. Et toujours, dans plusieurs clichés, cette silhouette à l'arrière-plan. Elle n'était jamais au premier plan, mais toujours présente. Parfois floue, parfois plus nette. Une ombre indistincte dans une pièce, un reflet dans une vitre, une forme à peine visible dans les branches d'un arbre. Mais ce qui me glaça le sang, c'est que, dans certaines photos, la silhouette semblait se rapprocher. Je retournai à la première photo que j'avais vue, celle de moi enfant, et la comparai avec une autre où je devais avoir 8 ou 9 ans. La silhouette était là, plus proche cette fois, juste derrière une porte entr'ouverte. Un détail me frappa soudain. Cette figure, elle ressemblait à quelqu'un. Pas quelqu'un que je connaissais, mais à moi-même. Une version déformée, presque grotesque. Comme si quelqu'un avait pris mon visage et l'avait tordu, ajoutant des ombres là où il n'y en avait pas, agrandissant les yeux de façon inhumaine. Je sentis mon souffle se couper. Mes mains se mirent à trembler davantage, et je faillis lâcher l'album. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement une vieille photo oubliée. C'était un avertissement, ou peut-être quelque chose de pire. Et c'est à cet instant que j'entendis un bruit derrière moi. Un craquement sourd, comme si le parquet venait d'être foulé. Je me retournai d'un geste brusque, mais il n'y avait rien. Juste l'ombre du couloir, qui semblait soudain plus lourde, plus oppressante. Mon cœur battait à tout rompre. L'impression que quelque chose me suivait, m'observait, s'intensifiait à chaque seconde. Je posai l'album sur la table, mes doigts encore tremblants, et tendis l'oreille. Rien. Juste ce silence pesant, mais étrangement chargé d'une présence que je ne pouvais pas voir. Puis, un autre bruit. Cette fois, un frottement léger, comme si quelque chose ou quelqu'un effleurait le mur du couloir. Je me levai lentement, incapable de rester immobile, et fis un pas hésitant vers la porte. Il n'y a rien. Tu es juste fatigué, me dis-je, mais cette pensée sonnait creuse. Tout en moi criait que je devais fuir, mais mes jambes refusèrent de bouger plus loin. Un mouvement capta soudain mon attention dans la pièce. Je me retournai brusquement. Une chaise, qui était pourtant restée immobile pendant toutes ces années, bascula lentement en arrière, comme si une main invisible l'avait poussée. Elle tomba au sol dans un bruit sec, brisant le silence. Le souffle court, je reculai jusqu'à sentir la porte contre mon dos. « Qui est là » murmurai-je, ma voix à peine audible. Pas de réponse. Je tentai de reprendre mon calme et me pencher vers l'album à nouveau, comme pour trouver une explication. Mais les photos avaient changé. Là où se trouvaient des souvenirs d'enfance, il n'y avait plus que des images de la pièce dans laquelle je me trouvais, prises sous différents angles. Sur chaque photo, je pouvais me voir, assis devant l'album, exactement comme maintenant. Et derrière moi, dans chacune des images, la silhouette se tenait plus proche, presque à me toucher. Un frisson glacial descendit le long de ma colonne vertébrale. Je levai lentement les yeux, regardant autour de moi. Quelque chose avait bougé, j'en étais sûr. Et cette fois, je sentis une présence tout près, juste derrière moi. Le murmure, faible mais distinct, brisa enfin le silence. Je suis là depuis toujours. Je me retournai d'un coup, mais la pièce était vide. Enfin, presque, car dans le reflet de la fenêtre, je vis une ombre. Une ombre qui n'était pas la mienne. La pièce plongea soudainement dans l'obscurité totale. La lumière vacillante s'éteignit comme si une main l'avait délibérément éteinte. Mon souffle se figea, et le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. J'étais incapable de bouger, cloué sur place par une peur viscérale, presque animale. Je tendis la main devant moi, tâtonnant dans les ténèbres, mais tout semblait s'être resserré autour de moi. Les murs, les meubles, même l'air, étaient étouffants. Un souffle froid glissa sur ma nuque, si tangible que je crus sentir des doigts invisibles frôler ma peau. Puis, un bruit résonna, un grincement long et déchirant. La porte, que je pensais avoir laissée ouverte, se referma lentement derrière moi. Le claquement final me fit sursauter. J'étais piégé. Je voulais crier, mais ma voix restait coincée dans ma gorge, comme si une force invisible m'en empêchait. C'est alors que je l'entendis à nouveau. Ce murmure, cette voix rauque, comme un écho venu d'un endroit lointain, mais terriblement proche. « Tu m'as trouvé » Je pivotai brusquement, scrutant les ténèbres, et c'est là que je la vis. Ou plutôt, je vis moi-même. Une silhouette émergea lentement de l'ombre, prenant forme devant mes yeux. C'était mon visage, mais tordu, grotesque. Ses yeux étaient d'un noir profond,
des orbites vides qui semblaient aspirer toute lumière. Sa bouche, trop large, s'étirait dans un sourire malsain. La chose s'avança, ses mouvements étrangement saccadés, presque mécaniques, et je reculai jusqu'à ce que mon dos heurte la table. Mon double me fixait, sa tête inclinée comme s'il m'étudiait. Puis, il parla à nouveau, mais cette fois, avec ma propre voix. « Je suis toi. L'autre toi. Celui que tu as oublié. » Je ne comprenais pas. Mon esprit s'emballait, cherchant un sens à ce cauchemar. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, la silhouette tendit une main vers moi. Ses doigts longs et décharnés s'enfoncèrent dans mon épaule, et une douleur fulgurante envahit mon corps. La dernière chose que je vis fut son sourire se déformer davantage, tandis que tout devenait noir. Pas seulement la pièce, mais mon esprit, ma conscience, tout s'effaça. Et maintenant, je suis ici, enfermé dans cet endroit où le temps n'existe pas, observant le monde à travers ses yeux. Je suis devenu l'ombre, et je t'attends.